Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler neuroergonomie, la science qui vous fait du bien au cerveau. Alors évidemment quand on parle de se faire du bien au cerveau, il faut le comparer avec ce que la société nous donne, à savoir une belle torture cérébrale. Clairement, quand on voit comment on vit dans notre société, autant corporellement ça va, autant cérébralement ça ne va pas. Alors, commençons avec cette situation, professionnellement ou personnellement, certaines situations sont difficiles à vivre. Notre mode de vie est le plus confortable que nous ayons pour notre corps, ce que je vous disais, mais l'un des pires pour notre cerveau. Il va nous imposer un stress important qui ne s'arrête jamais via les médias, les pubs, les smartphones, et c'est pour moi une véritable torture cérébrale. Notre cerveau n'est pas équipé génétiquement pour gérer ce type de problématique. Pour la plupart d'entre nous, les apprentissages de la vie se font et se sont faits sur des observations, des erreurs, des tâtonnements. Le problème à cela, c'est que l'approximation de nos comportements et les mauvaises habitudes en découlent. Et avec les outils de la neuroergonomie, il est possible de modifier ces habitudes et d'apprendre au cerveau la manière la plus efficace de fonctionner. Alors, qu'est-ce que c'est que la neuroergonomie ? C'est une discipline relativement nouvelle dans le champ des neurosciences et on va prendre le temps justement de décomposer le mot pour le comprendre. Neuroergonomie, donc neuro comme neurones, comme les cellules qui composent le cerveau, évidemment, et l'ergonomie, c'est la discipline qui permet d'adapter notre environnement et nos comportements pour éviter que le corps souffre. La neuroergonomie va avoir la même démarche pour éviter que notre cerveau souffre, comme par exemple le burn-out, la déprime, l'anxiété, tous ces éléments, ce sont des souffrances cérébrales. Mieux, elle va chercher à optimiser le fonctionnement du cerveau dans son environnement. Elle va donc se concentrer sur les performances autant que sur le bien-être. Alors pour les spécialistes, je vous mettrai des articles en lien, comme ça vous allez pouvoir explorer la littérature scientifique à ce sujet. Alors, on prend un exemple simple pour illustrer ça, aménager son bureau. En fait, pour favoriser la concentration, la motivation et être beaucoup plus détendu et surtout focalisé, il faut essayer d'avoir un bureau le plus propre possible, avec le moins de choses qui dépassent, surtout visuellement. Par exemple, mettre ses téléphones, quand on est en train de travailler sur un dossier très important, derrière le PC, qui ne soit pas visible. Ça sera moins tentant pour aller chercher ou regarder son téléphone. Évidemment, les dossiers des autres choses à faire, essayez de les mettre hors de vue pareil, de les ranger dans un tiroir, dans un placard, pour éviter qu'ils soient tentants d'aller chercher ou faire autre chose. Voilà un petit exemple pour la vie quotidienne. Maintenant, quel est l'intérêt à intégrer la neuroergonomie dans notre vie ? Déjà parce que la plupart des changements apportés sont gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 0 € et vous pouvez accéder au bien-être et la productivité. La neuroergonomie nous permet d'agir sur notre environnement via l'organisation, la personnalisation, encore la simplification des procédures. Elle va aussi nous inciter à transformer progressivement nos comportements. Par exemple, une erreur est survenue au travail. Au lieu de le penser comme un échec, avec la culpabilisation qui va avec, un entraînement neuroergonomique peut vous permettre de voir comme un moyen de s'améliorer une étape et d'apprendre de cette problématique. Grâce à cela, il est possible de se concentrer sur les éléments les plus importants et surtout à ne pas reproduire, plutôt que de rester sur ses émotions, de les ruminer et de le laisser surtout prendre le dessus. Alors, connaître quelques règles de neuroergonomie permettent d'améliorer ses performances, de diminuer son stress et de favoriser le bien-être autant que celui de son entourage. C'est vraiment très important puisque plus vous serez à l'aise, bien dans votre cerveau, plus ça bénéficiera aux autres, puisque il y a un phénomène qui s'appelle la contagion émotionnelle. Cette contagion émotionnelle, elle va nous faire diffuser tout simplement nos émotions aux autres. C'est-à-dire que plus vous êtes bien dans votre peau, plus les gens de votre entourage, que ce soit pro ou perso, seront bien. Donc vous voyez l'intérêt d'utiliser ces genres d'avancées, c'est non seulement de faire progresser votre qualité de vie, mais aussi permettre à vos proches d'en bénéficier. Imaginez-vous heureux d'être au travail, détendu même quand votre bébé pleure pendant des heures, ou efficace sur une tâche malgré la pression. Pour bénéficier de ces bienfaits, un travail plus approfondi est nécessaire évidemment, et vous pouvez le faire avec moi, avec le neurocoaching, évidemment, et me contacter via les réseaux sociaux ou l'adresse de mon site web. Maintenant, ce podcast, si vous l'avez apprécié, pensez à le partager sur les réseaux sociaux et évidemment mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant le prochain podcast, prenez soin de vous et de votre cerveau.